Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Ghost sur la map Showtime. Alors, c'est une map, on pourrait croire à un stade abandonné, mais en fait, c'en est rien. C'est plutôt un stade, justement, une arène où se battent des prisonniers ou des hors-la-loi un peu en tout genre. Ce serait plutôt une arène de survie, on va dire. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça nous rappelle un peu le côté arcade de Call of Duty et ça montre bien la différence, enfin ça marque bien la différence entre Battlefield et Call of Duty sur leur taille de map, sur leur aisance de jeu et tout ça. Donc ici j'ai décidé de changer un peu mes classes puisque j'ai pris l'habitude de jouer au snipe tout le temps avant et que je ne me suis plus entraîné depuis un petit moment. D'ailleurs, je referai encore des sessions d'entraînement, à mon avis, au snipe pour retenter de reprendre un niveau correct. Bien que je crois que j'ai atteint les 2,50 de ratio sur le dernier snipe que j'ai monté. Là, j'ai pas su rester concentré et pouvoir ajuster l'ennemi. Donc ici aussi, j'avais pas entendu et comme je connaissais pas la map du tout, parce qu'il faut savoir que les vidéos que je vais vous montrer sont mes premières parties sur les maps en question. Donc c'est pas forcément des beaux scores, mais comme je me balade sur toute la map en général, donc ici je profite que mon allié y va, malheureusement il meurt. Je m'abaisse, je recharge, ensuite je l'ajuste relax grâce à la grenade flash qui a touché sa cheville. Donc très pratique. Là, je croyais que c'était un ennemi parce que quand un allié passe très près de vous, ben, vous ne savez pas vraiment les distinguer des ennemis. Là, très belle voiture. Franchement, ils se sont quand même cassé les fesses sur les textures, sur l'ambiance donnée. Franchement, moi j'adore. La map ici, elle est vraiment magnifique. Alors là, je vois un ennemi au fond. On essaye de l'ajuster. J'y arrive. Tir longue distance, très pratique pour mes armes que je suis en train de monter en or. Malgré que je suis... Faut vous dire, c'est peut-être ma troisième partie avec cette arme aussi. Donc au total, je crois que je me débrouille quand même bien par rapport à un débutant avec cette arme. Là, j'ai pas pensé à esquiver la roquette, ce qui fait que il faut savoir qu'au fur et à mesure que vous mourrez, au fur et à mesure, ben, vous perdez un peu de votre skill shot, donc vous perdez un peu de vos réflexes qui permettent justement d'enchaîner des séries. Donc, plus vous évitez de mourir, en fait, plus vous avez moyen de faire des longues séries. Et grâce aux longues séries, justement en question, vous allez pouvoir débloquer plus facilement vos armes en or, débloquer également des petits défis, des petits succès. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est toujours quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc là, je fais vraiment tout le tour de la map. Là, je vois un campeur. Alors, les campeurs sur Call of Duty Ghost, c'est pas quelque chose de dérangeant. Franchement, contrairement à Battlefield où là, la camp est vraiment quelque chose de cancer. Ici, sur Call of Duty Ghost, camper, en fait, c'est pas vraiment. C'est pas gênant dans le fait que il n'y a pas un seul endroit qui empêche l'accès à un autre, s'il y a toujours deux, trois chemins qui amènent au même endroit. Donc comme vous allez pouvoir le constater ici, j'ai cassé quelque chose sur le dessus. Je me dis je vais vite profiter du radar pour tuer cette personne. Après je savais que celui qui m'avait tué campait encore. Voilà, donc j'en profite, petite vengeance. Comme quoi, franchement le type il a campé, il m'a tué une fois, puis voilà, je l'ai tué derrière, donc c'est pas vraiment cancer, c'est vraiment... Enfin, c'est de bonne guerre, on va dire ça comme ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, si le fait d'avoir des campeurs sur les maps, les nouvelles maps, c'est gênant, ou si tout simplement, ben, c'est c'est pas pire qu'avant, donc que c'est jouable, vivable. Donc ici, ben, comme vous avez pu le constater, je suis quand même à 15-6-3, 16-6-3. Donc je suis quand même le meilleur de mon équipe actuellement. Là, je vois qu'il y a un ennemi qui campe couché. Hop, on l'ajuste directement. On prend la petite valisette. On regarde en face car souvent il y a des ennemis.
Là on retourne en haut, le C4. Là j'ai voulu flash et y aller. Malheureusement ben, il pré-shot, donc c'est assez dur de pouvoir anticiper, esquiver le pré-shot. Sinon là je commence à mourir 2 fois d'affilée. Ça, ça devient un peu bizarre. On perd un peu des sensations. On n'a plus les mêmes réflexes. Comme je vous en parlais au début de la vidéo. Et pour tout avouer, ben, si je n'utilisais jamais les atouts de repérage, je crois que je m'en sortirais pas sur les nouvelles maps. Parce qu'elles sont quand même assez dures à cerner. Ici, je me fais vraiment bêtement tuer. Parce que du fait qu'elles sont nouvelles, on n'a pas d'habitude sur ces maps-là et on ne sait pas si c'est de la camp, si c'est tout simplement le fait de la réapparition, si les spawns sont là, les respawns sont là. Donc ici c'est dommage, j'aurais pu enchaîner 3 kills. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez vu, pardon. J'ai un peu mais c'est pas grave, j'ai su me récupérer. Donc ici j'ai un brouilleur, c'est très utile pour enlever les IMS du fait qu'il y en a qui restent au même endroit. Alors là j'ai vu c'est 4, hop on le tue. Et c'est la fin de la partie. Alors on va se retrouver pour la deuxième partie directement. Donc vous allez voir un deuxième gameplay juste après. Donc en tout cas j'espère que ce premier gameplay vous aura plu et que le suivant vous plaira également. Tout de suite. Et nous revoici donc en ma compagnie. Donc je suis vraiment surpris par la beauté de la map. Alors cette map c'est Dynasty. Je la joue en élimination confirmée. J'ai repris la même classe que tantôt, à part que j'ai débloqué le camouflage donc hivernal, ce qu'il donne plutôt bien sur cette arme-ci. Là je me fais tuer par derrière. Alors cette partie-ci, franchement, c'est pas pour le score que je vous le montre, c'est plutôt parce que je vais tout visiter, donc toute la map. Donc là on a pu voir quelqu'un qui n'osait pas sortir de la maison. Mais il s'est fait tuer au passage, donc c'est pas grave. On lance un grenade au cas où si il y en a qui essayent de reprendre le point. Et donc, ce que j'aime vraiment dans ce pack map Call of Duty, c'est enfin, on a l'impression qu'ils ont de nouveau une muse, quelqu'un avec des idées assez magnifiques et originales. Ce qui fait que franchement, on a l'impression de retomber dans ces vieux Call of Duty ou même ces vieux Medal of Honor avec des maps qui sont vraiment magnifiques, avec enfin, des entrées et des sorties partout, donc pas moyen de rester au même endroit tout le temps sans se faire avoir de toute façon. Ce qui m'amène à dire que franchement, des campeurs à Call of Duty, il peut y en avoir, c'est pas le défaut, c'est pas les campeurs le problème, c'est la communauté au niveau langage, vocabulaire. Parce que dire toujours oh mais c'est un gros campeur lui, oh mais lui il est vraiment chiant, on va te faire foutre espèce de FDP, etc. Donc évidemment si la communauté est âgée de 14-15 ans, ça ne va pas améliorer les choses donc c'est un peu dommage. Enfin après ils sont pas tous comme ça et encore heureux, je connais des joueurs qui sont vraiment jeunes et pourtant ils sont très polis, courtois, etc. Donc faut pas. Je lance pas de pierre sur eux. C'est loin de là mon intention. C'est surtout essayer de faire comprendre que ça irait beaucoup mieux dans le jeu si les gens commençaient enfin, à avoir la réflexion en eux-mêmes. Mais camper de toute façon ou pas camper, ben, voilà, le jeu est jouable, le jeu est vivable, le jeu est amusant et le jeu est agréable. Après, si les gens enragent parce qu'il y a deux personnes qui sont restées 30 secondes sur la même position parce qu'ils avaient quelque chose d'autre en tête ou quoi, ben voilà, ça arrive, c'est pas non plus dramatique. Enfin voilà, comme ça, ben, vous avez un peu mon point de vue et j'espère que vous le partagerez, pardon. Donc voilà. Sinon, au niveau de cette map, franchement, très très belle couleur. Ça fait vraiment penser à ce qu'ils ont voulu mettre en avant. Donc Dynasty, c'est plutôt vers la Chine, le Japon et tout ça. Enfin, je dirais plus la Chine. Donc on voit bien les statues qui sont vraiment bien faites.
Franchement, le décor, on s'y croit. Alors comme je l'ai dit, c'est pas pour le score hein, que je fais cette partie. À part les médailles, il n'y a rien de beau au niveau de mon score. Donc, mais bon, c'était quand même une partie agréable et j'ai voulu vous la faire partager parce que c'est pas les scores qui comptent sur une découverte de map, mais plutôt la façon de voir les choses. Donc ici, ben, on peut constater que on arrive à lancer des grenades un peu de partout, on arrive à faire de belles choses. Mais pour ça, il faut bouger, hein, ça, ceux qui restent toujours dans les regardez ici par exemple, les gens ils restent dans le bâtiment, mais c'est pas grave, c'est pas non plus un drame. Ils vont se faire avoir par après, donc c'est pas un souci. Et, et donc ce qu'on pourrait penser de cette carte est plutôt que c'est une carte à objectif. Donc je la vois bien pour des recherches et destructions, des dominations. À mon avis, ça doit être vraiment dur et très sympathique à essayer. Donc pourquoi pas essayer de partir sur une domination pour vous montrer un peu le résultat que ça donne. Ou alors même une recherche et destruction, donc ça je verrai par après si j'ai le temps de me relancer là-dedans. Donc ici je vais récupérer la médaille, on regarde bien partout. Hop, on tue. Alors ici c'est assez marrant parce que je vais... Donc là la personne s'était couchée, y a pas de souci. Et après je vois, grâce en fait au fait que je l'ai tué, qu'il y avait quelqu'un derrière par là-bas. Donc j'ai lancé ma grenade, ça a touché la personne, donc elle était affaiblie, j'ai mis juste un hit. Et elle était morte quoi. Donc franchement c'est pratique cet atout de pouvoir avoir une sorte de radar quand on tue quelqu'un. Ça permet franchement de pouvoir localiser des personnes cachées, bien camouflées dans le décor. Donc c'est assez sympa. C'est un atout que je peux vous conseiller. Franchement c'est un très bon atout. Donc ici on peut constater je suis à 13, 10, 20. Le premier de ma team est à 20, 10, 15. Donc je me dis en moi-même, c'est bon, je vais finir 4/5e de la partie. Après je regarde le score et en fait, mais je suis deuxième avec 13-10. Donc après je me dis aussi que c'est peut-être les points des médailles qui font. Donc là je veux vérifier et je veux checker grâce à la grenade s'il y a quelqu'un qui a repris la position. Je vois que non. Je regarde quand même par méfiance parce que faut jamais se fier avec les atouts qui existent dans ce jeu. On n'a pas C'est pas facile de repérer ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc ici, je me doutais que ça allait revenir par ce côté-là. Là, il y avait un ennemi juste à côté, j'ai vu la silhouette, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Et comme je l'ai dit tantôt, bah, on confond vite les alliés aux ennemis quand on va vite, ou quand on a trop près de soi. Donc voilà. Alors ici, un petit trouble fait, je l'avais vu auparavant, j'ai profité de la fenêtre qui donne une bonne vision. Je ramasse les deux médailles, je me fais tuer au cut. Parce que comme je joue pas avec des manettes spéciales ou que je ne joue pas en mode normal, ben je ne fais jamais le cut en fait. C'est quelque chose que j'utilise jamais ou très rarement, car le fait en fait d'être en mode tactique, ben, je n'y pense même plus à ce cut. Donc certains aiment pouvoir utiliser le cut, moi je préfère tout simplement rester vigilant. Donc ici, ben, on voit qu'il y a un hélicoptère et je me dis, ben, il y a peut-être des ennemis qui restent tout près. Effectivement, il y en avait un ici et malheureusement, j'ai voulu checker sur la gauche et c'est ce petit check qui m'a qui m'a en fait rendu vulnérable et à cause de ça, je suis mort comme petit un petit sans expérience. Et là, je me refais tuer au même endroit, mais j'ai su empêcher à ce qu'il y ait le rapport de 4 médailles. Et là, je récupère la médaille de fin. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les deux gameplays vous auront plu, qui vous donneront envie de jouer sur ces maps qui sont vraiment agréables à jouer. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, ciao!